Bienvenue sur les bons plans d'MJ. Aujourd'hui, on regarde la création de perso à inachevé, le jeu de rôle de Loïc Musi et Trikitov aux éditions studio Dead Crows. Et on va regarder comment ça fonctionne avec justement le bloc de cartes qui permet de modeler son inachevé. A tout de suite. Donc dans cette vidéo, on va regarder inachevé et la création de perso. Donc déjà, c'est un super beau bouquin, vraiment avec des très très belles illustrations et le texte est extrêmement évocateur aussi. Donc pour la création de perso, un inachevé, en fait, il s'éveille quand il arrive, on va dire, pour sa première aventure. Il s'éveille sur un piédestal et on va voir comment on crée notre inachevé. Donc tout le jeu et la création de personnage elle-même fonctionne avec un jeu de cartes qu'on appelle le bloc d'argile. Donc ce bloc, en fait, à chaque fois, sur chaque carte, vous avez un des symboles ici. Et ces symboles, en fait, ça va de la réussite critique à l'échec critique en passant par la persévérance qui est un échec qu'on peut transformer en réussite. Donc voilà les cartes, à quoi ça ressemble, donc toujours très très bien illustré. Donc la première étape pour créer notre inachevé, pour le modeler avec ce bloc d'argile, eh bien on nous propose de choisir, en tout cas de tirer avec les cartes, des duos pour faire des combinaisons de symboles. Donc vous avez 2 pages. Et en fonction en fait de soit c'est la tête, soit c'est le tronc, soit c'est les bras, soit c'est les jambes, il y a une description qui est possible. Voilà, c'est pour s'inspirer. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ça si vous avez déjà une idée de la forme que votre inachevé pourrait avoir. Mais je trouve que c'est intéressant de le faire avec cette proposition et voir ce qu'il en ressort. Donc on va commencer par la tête, on va tirer 2 cartes. Donc on a un hexagone et un losange. Donc c'est ici, hexagone losange. Il a une tête de matière brute. La tête a une texture brute. C'est peut-être de la pierre ou du bois pétrifié avec juste quelques détails esquissés. Pour le torse, pareil. 2 cartes. Donc là, on a hexagone, triangle. Donc c'est juste en dessous. Il a un tronc mécanique. Le torse incorpore des éléments mécaniques en fusionnant le corps avec des engrenages, des câbles ou des structures métalliques. Ensuite, on a hexagone carré. Page suivante, ici. Donc, au niveau des bras, il a des bras fusionnés. Donc, les bras sont fusionnés avec une ou plusieurs choses ou avec un autre élément du corps. Ça pourrait être un combattant dont un des bras est fusionné avec une chose métal. Et pour ses jambes, dernier tirage de cartes, nous avons 2 carrés. Donc carré, jambes absentes. Là où les jambes sont absentes, il peut s'agir aussi d'une simple absence de pied. L'inachevé se déplace autrement. Je pense que ça va être intéressant. Je vais lui faire en effet, peut-être pas les 2 jambes absentes. Je n'ai pas forcément envie de faire un inachevé qui soit extrêmement décalé en termes de physique. Mais il aura une partie d'une jambe qui n'est plus là. Et peut-être qu'il n'y a plus que la tige en métal qui compose son squelette qui est apparente. On va regarder quelle taille et quelle corpulence fait notre inachevé. Donc pour sa taille, donc le cercle ça veut dire très grand, et pour sa corpulence, moyenne. Oui, ça me plaît bien. Ça me plaît bien en termes d'illustration de ce que je pourrais en faire, et puis même en termes d'inachevé, quelle apparence il peut avoir. La troisième phase, on va déterminer la catégorie en tirant aux cartes en fait deux fonctions, une fonction privilégiée et une fonction délaissée. Donc en termes de jeu, les fonctions, quand vous utilisez votre fonction, notamment parce qu'elle s'adapte à une action que vous tentez, ainsi de suite, eh bien vous tirez 2 cartes. Si c'est une fonction privilégiée ou une fonction délaissée, vous allez garder la meilleure ou garder la moins favorable. Donc la première fonction, qui sera donc la fonction privilégiée, on tire une carte et on a un triangle. Et donc le triangle, c'est serviteur. Le losange, ça sera savant pour la fonction délaissée. Donc vous avez un petit plus et un moins devant ici les différentes fonctions. Donc vous avez serviteur, protecteur, émissaire, savant. Donc notre inachevé est serviteur et il est savant, donc il sera automate. Donc il faut imaginer un peu peut-être l'attitude, son mental, ses capacités liées à cette catégorie. L'étape 4, c'est les focalisations. Donc on a droit à 2 focalisations, donc c'est plutôt narratif, il faut trouver un verbe avec un complément. Et c'est ce qui va permettre les focalisations de transformer un résultat de persévérance. Donc comme je l'avais montré sur la carte persévérance, voilà, quand vous dépensez de l'eau, vous pouvez transformer ce résultat qui est un échec en réussite.
Et c'est la même chose avec les focalisations. Donc, qu'est-ce qu'il sait faire, notre inachevé? Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez regarder les différents PNJ, puisqu'ils ont des focalisations. Par exemple, celui-ci, il a terrorisé, organisé une chasse, porté son piédestal, se faire obéir. Celui-ci, agripper, casser, écraser, attaquer par surprise, fuir, protéger, retrouver son chemin, se faire respecter. Alors pour sa première focalisation, je vais plutôt utiliser un peu aussi avec son aspect physique. Et comme il est automate, en termes de catégorie, je vais plutôt lui donner un atout pour tout ce qui est de grimper. Et puis peut-être pour se défendre quand même, je vais lui donner quelque chose du genre peut-être esquive. Allez, je lui mets esquiver un coup. Voilà, et ce sera ces 2 focalisations. L'étape 5, c'est l'intégrité et la réserve d'eau. Donc avec la carte, vous allez déterminer un nombre que vous pourrez affecter soit à son intégrité, soit à sa réserve d'eau. Donc la première, le losange. Donc le losange, c'est la persévérance. Donc c'est 6 points. Et le carré, 3 points. Donc notre inachevé, je pense que je vais lui donner 3 points d'eau et 6 d'intégrité. Et puis, dernière étape, on va lui donner un nom. Je mets sous la vidéo, vous pourrez télécharger une petite fiche récap d'un peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et notamment, je fais un tableau également avec... vous pouvez composer des noms avec des choix d'un premier élément, d'un premier mot et d'un second mot, par exemple. Donc là, je le verrai bien... Comme il a une tête un peu particulière, je crois que je vais l'appeler visage brisé. Et puis, donc la dernière partie, comme je vous ai dit, qui ne se fait pas au tirage, puisque c'est tout ce qui est âme, force d'âme, encre et capacité spéciale. Ça, c'est la progression en fait de votre inachevé en fonction des encres qu'il va trouver, puisque la quête de l'achèvement se passe par un nombre d'encres qu'on doit trouver. Donc ces encres, on peut les porter. Certains sont à porter et d'autres, voilà, ça va être des encres que les inachevés vont se planter dans le corps. Et donc ici, le tableau indique, en fonction du nombre d'encres, le score d'âme qu'on possède et puis les bénéfices qu'on peut avoir. Par exemple, apparition d'une première capacité extraordinaire au choix, 2 nouvelles focalisations quand on a 3 points d'âme, 5 points d'âme, apparition d'une deuxième capacité. Donc voilà, votre inachevé va progresser lentement sur la voie de l'achèvement, et quand on arrive à 10 points d'âme, 25 encres, on arrive à l'achèvement, et là on verra ce qui peut se passer. Donc voilà pour cette première vidéo sur inachevé. J'avais envie de vous montrer un peu comment fonctionne la création des inachevés avec le bloc de cartes, le bloc d'argile. Merci d'avoir suivi cette première vidéo consacrée à inachevé et à la création des personnages. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur inachevé. Ciao, merci.